Des maths à des gamermaths, mes chers auditeurs, je suis le Marveiler et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre, mais pas n'importe lequel, 50 ans d'action pour la réunification, analyse marketing pour la Bretagne, écrit par Philippe Clément. Monsieur Philippe Clément, donc, est coprésident de l'association Bretagne Réunie, qui est connue pour son justement très long et très durable combat concernant la réunification du pays nantais à la dite région Bretagne. J'ai eu l'immense honneur de le rencontrer le 12 octobre dernier lors de la dernière manifestation pour la réunification, et donc, à cette occasion, il a eu l'immense gentillesse de me dédicacer ce livre dont je vais à présent vous faire une sorte, pourrait-on dire, de fiche de lecture. Donc il s'agira de répondre à ces questions. Est-ce qu'il vaut le coup d'être lu? Quelles sont les idées générales? Qu'est-ce qui globalement est à prendre ou à laisser? Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Et quelles leçons peut-on en tirer? Sans plus attendre, voici donc l'analyse du Marveiler sur les 50 ans d'action pour la réunification, analyse marketing pour la Bretagne, de Philippe Clément. Donc ce livre est un ouvrage d'environ 120 pages, annexes comprises, dont la particularité est de proposer une approche de la question de la réunification sous un angle tout à fait original. Au lieu de se concentrer primairement sur l'histoire ou sur le droit, ce livre va plutôt se poser la question du marketing, de l'image de marque, mais aussi des flux économiques et de leur importance. Donc soyons honnêtes, c'est déjà un point extrêmement positif, puisque moi, à titre personnel, je n'y aurais jamais pensé tout seul, puisqu'il est absolument vrai que la plupart du temps, quand on vous parle de réunification, on aborde ça sous l'angle du droit, du légal, on aborde cela sous le droit de l'histoire aussi, sous l'angle de la carte des langues, quelquefois de la question de la linguistique, puisque, effectivement, on le rappelle que le breton a été historiquement parlé dans une bonne partie du pays nantais jusqu'au milieu, voire la fin du 19e siècle. Mais poser la question sous l'angle de l'aspect business communication, mais aussi flux économique, eh bien c'est une idée extrêmement intelligente, j'oserais même dire révolutionnaire, et choisir d'attaquer cette question sous cet angle est tout simplement une excellente idée puisqu'elle permet d'aborder un autre angle de réflexion et accessoirement un angle de réflexion moderne. Puisqu'avec les éléments qui sont exposés dans ce livre, on peut ainsi se poser la question des entreprises bretonnes, mais également s'adresser aux entreprises bretonnes sur les raisons pour lesquelles ces entreprises devraient soutenir la réunification. Les prémices sont donc, dans l'absolu, extrêmement prometteurs. En termes de forme, l'ouvrage comprend un unique chapitre qui est divisé en une série de sous-chapitres, proposant un découpage somme toute classique de l'exposition d'une thèse, à savoir commencer par des définitions, exposer les forces et les faiblesses des régions concernées, les avantages et les inconvénients, et enfin conclure. Si le découpage du texte est somme toute classique et efficace, on regrette quand même sur la forme pure que le texte, malgré des efforts de clarification louables, réels et visibles de la part de l'auteur, soit posé de manière assez un petit peu brouillonne et en même temps comporte beaucoup de listes qui sont parfois, on va le reconnaître, un peu barbantes à lire. Cela étant, elles sont utiles dans la mesure où elles apportent un poids au texte et en particulier aux thèses qui sont exposées par l'auteur tout au long de son ouvrage. En fait, oui, le terme thèse est relativement approprié puisqu'en un sens, j'ai peut-être plus l'impression de lire des extraits d'un mémoire que d'un livre en un sens. Je pense qu'il vaut mieux le prendre comme ça.
En ce qui concerne la théorie pure, le livre pose un postulat très intéressant. Il part du principe, et il démontre d'ailleurs avec une certaine habileté, que la réunification de la Bretagne en termes de flux de marchandises serait bénéfique à la Bretagne dans son ensemble. Et également, bien évidemment, à la Loire, dite Atlantique, en fait au pays nantais. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que les marchandises produites en Bretagne, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses parce que notre peuple est un peuple productif, ont besoin d'un port pour s'exporter à l'international. Et ce port pourrait être le complexe Nantes-Saint-Nazaire. De plus, on renouerait avec l'histoire, donc à ce niveau-là, déjà, la réunification de la Bretagne serait un gain économique immense, et pour les 4 départements actuels de la dite région Bretagne administrative, et pour le pays de Nantes, qui lui-même, du coup, pourrait, grâce au transit de marchandises, devenir un port européen, voire international. De même, l'auteur remarque, de manière très intéressante, que la marque Bretagne, Braise, etc., sur le plan marketing, est extrêmement vendeuse. À titre d'anecdote, un ami sur Twitter d'origine galloise a récemment observé que le Braise Cola, qui est une spécialité bretonne, est plus connu et se vend plus que le Pepsi dans certains pays étrangers. Et là, Philippe Clément pose un point très intéressant sur la question du marketing breton, que je rejoins totalement, mais sur lequel je vais m'étaler un petit peu plus que lui, parce que ça corrobore totalement ce que j'affirmais, à savoir que si le breton et les slogans de langue bretonne rendent les produits en Bretagne extrêmement attrayants, aussi bien d'un point de vue intérieur qu'extérieur, il n'en va pas du tout de même pour le patois gallo, dont Philippe Clément observe qu'il n'a en fait aucune valeur marketing. Et là où c'est intéressant, c'est que Philippe Clément relève que cela s'explique, en partie, par le fait que seule la langue bretonne, en termes de linguistique, permet de créer une distinction et une différenciation bien réelle, explicite et claire de la France. Pour citer Philippe Clément dans le texte, pour se différencier, seule la langue bretonne peut être prise en compte. Et ce, encore une fois, pour une raison simple, c'est que le gallo est un patois roman de langue d'Oil, donc hors de tout jugement des personnes qui le parlent, c'est une émanation de l'invasion militaire et culturelle française. Pour reprendre la citation d'Alan Stivell reprise dans ce texte, Eb Brezonec, Braise et bête. Sans langue bretonne, point de Bretagne. En fait, culturellement, en termes de marketing ou toute autre chose, on le voit encore une fois avec ce livre, la langue bretonne a un poids total, et je dis bien total, sur l'aspect culturel, communicationnel et marketing de la Bretagne, à l'exclusion de tout autre patois qu'on voudrait mettre à égalité avec la langue bretonne dans la nation bretonne. Je vais également constater, donc au cours de la lecture de cet ouvrage, que M. Philippe Clément est certes une personne à la bonne volonté absolument irréprochable, mais il est aussi un produit de son temps. Il prend et réalise beaucoup de précautions oratoires pour clamer son allégeance à la République française, assurer que jamais il ne se communautariserait dans un ensemble fermé ou que sais-je encore, tandis que dans le même temps, il dénonce les entraves bien réelles que l'appareil d'État français met à la réunification de la Bretagne. L'État français s'oppose frontalement à la réunification de la Bretagne, ce texte l'atteste sans aucun doute possible. L'affaire des 105 000 signatures ou les démêlés judiciaires qui s'en sont ensuivis en sont une ample preuve. Et on lira aussi, jusqu'à l'écœurement, la petite ritournelle insupportable du « et breton qui veut, être breton de cœur, etc., etc., etc. » Tout en justifiant, en parallèle, l'enracinement culturel profond des peuples bretons autochtones, par la puissance, encore une fois, d'un point de vue économique, communicationnel, business, marketing, que cet enracinement représente. Il y a une très intéressante et très bonne citation de Nicolas Guéguen qui dit « On parle de cette fierté d'appartenance comme quelque chose de péjoratif, alors qu'au contraire, c'est en multipliant les sentiments d'appartenance à un groupe qu'on devient plus tolérant. »
Alors je relativiserai quelque peu cette citation en indiquant que, en étant enraciné, on ne devient pas plus tolérant, puisque étymologiquement, tolérer, c'est supporter chez quelqu'un d'autre ce qui est mauvais, mais bien plutôt, plus on est enraciné, et plus on sera admirateur de l'altérité des cultures et des personnes. C'est ce que j'ai évoqué dans un récent podcast quand je disais que je suis un profond admirateur des églises troglodytes éthiopiennes, de la culture irlandaise, de l'architecture flamande, etc., etc., etc. Parce que étant enraciné dans mon amour national et nationaliste sans concession pour ma nation, mon pays, la Bretagne, je peux admirer les autres cultures dans ce qu'elles ont d'intrinsèquement différent, en totale opposition au cosmopolitisme gauchiste qui veut en fait que tout le monde soit identique et qui veut nous le faire croire. En fait, ce qu'on appelle le terroir, et en particulier le terroir breton, a un réel poids économique, un réel poids marketing. En fait, l'enracinement favorise les échanges économiques. De même, il ne faut pas négliger l'aspect infrastructurel et ferroviaire. Comme le souligne très bien Philippe Clément et son préfaceur Jean Olivreau, la construction en étoile, entre guillemets, caractéristique en fait d'un système jacobin complètement centré sur Paris, est très préjudiciable à la Bretagne et même, on pourrait dire, à la façade ouest en général, puisque en termes de trafic, l'axe nord-sud est assez difficile à pratiquer. Et la réunification pourrait, et même serait très certainement, un excellent moyen de développer justement cet axe de connexion directe nord-sud au niveau ferroviaire, routier, etc. Donc voilà qui est très intéressant car cet ouvrage du coup propose également un projet économique et surtout un projet infrastructurel, conséquentiel et subséquentiel à la réunification. En effet, pour connecter les zones productives de la Bretagne avec leur port de distribution naturel, à savoir Nantes, eh bien on se propose tout simplement de reconstituer un lien ferroviaire direct entre, pourrait-on dire, l'ouest, le centre, le nord de la Bretagne avec justement le pays nantais. Et ce projet pourrait être aisément conduit même par une région, et je dis bien une région, Bretagne complète. Alors bien entendu, a fortiori une nation, Bretagne plus encore. Et au bout du compte, c'est ça l'objet et le sujet de ce livre. Il choisit de porter un double message qui est très très important et dont je me fais le relais, c'est que la réunification de la Bretagne a une logique économique implacable. Sur le plan économique, c'est quelque chose de naturel. Et de plus, la réunification de la Bretagne entraînera des projets, et notamment des projets infrastructurels, ce qui signifie bien tout simplement du travail pour les Bretons. Et ça, c'est très bon parce que dans les besoins et les problématiques bien actuelles, très modernes de la population bretonne, la réunification, ce serait quelque chose, mais qui arriverait absolument à point nommé pour le pays et pour les Bretons. Et donc, au bout du compte, est-ce que je recommande la lecture de cet ouvrage? De manière globale, oui, avec les quelques réserves que j'ai émises tout à l'heure. Ne serait-ce que pour le nouvel angle de réflexion qu'il propose quant à la question de la réunification de la Bretagne. Il est en effet absolument essentiel pour les Bretons de comprendre que sur le plan économique, sur le plan marketing, on pourrait dire, et aussi sur le plan infrastructurel, ils ont absolument tout à gagner à la réunification de la Bretagne. Et non seulement les Bretons de, entre guillemets, la région Bretagne, mais aussi les Bretons, les gens de Nantes, du pays nantais eux-mêmes, qui ont tout à y gagner. Alors dans ces conditions, et c'est la question qui est posée en filigrane par Philippe Clément, pourquoi est-ce que l'État français ne veut absolument pas entendre parler de cette réunification alors que tous les concernés y gagnent? Et y gagnent beaucoup. Alors évidemment, avec toutes les précautions oratoires et les démonstrations d'allégeance à l'État français qu'utilise M. Philippe Clément dans son ouvrage, évidemment la réponse ne s'y trouvera pas. Il ne peut de son côté que constater, et ce d'ailleurs avec une remarquable acuité, que l'État français, et en particulier ses préfets, n'hésitent pas
une seule seconde à désavouer leurs propres lois pour empêcher cette réunification de se faire. Au final, ce qu'on pourrait dire, c'est que cette réunification est essentielle pour la Bretagne, même d'un pur point de vue économique, mais qu'il ne faudra pas, absolument pas, compter sur la bonne volonté de l'État français pour nous accorder de manière gracieuse et élégante cette réunification dont les Bretons ont tant besoin. Car oui, je pense réellement, à la lumière de ce livre, de cet ouvrage, que l'on peut parler de besoin pour la réunification. Ce n'est pas juste une demande, c'est une nécessité vitale pour notre pays. Mes chers Bretons, si vous voulez remplir votre frigo, innover, entreprendre, la réunification sera pour vous, pour nous, une nécessité. Voilà la leçon que l'on peut tirer de cet ouvrage. Pour vous le procurer et le lire à votre tour, eh bien je pense que vous pouvez vous adresser aux librairies bretonnes. Je l'ai vu disponible en vente sur le site de la Coop Braise, mais il est également certain qu'il sera en vente en direct dans tous les événements organisés par Bretagne Réunie, puisque M. Philippe Clément en est un des coprésidents. En conclusion, merci beaucoup à M. Philippe Clément d'avoir écrit cet ouvrage qui, je pense, doit être une pierre blanche, si j'ose dire, dans l'histoire de la réunification de la Bretagne. Comme toujours, n'écoutez pas les gauchistes parce que ce sont des ennemis de la Bretagne, même s'ils se prétendent indépendantistes bretons. Rejoignez plutôt le Parti national breton et ou investissez-vous auprès des structures qui se battent pour l'intégrité territoriale et nationale de la Bretagne. Je vous remercie d'avoir écouté cette fiche de lecture. Si d'aventure vous avez lu cet ouvrage ou que vous avez des précisions à apporter, des contradictions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à venir commenter sous ce podcast. C'était le Marweiler. Nous poursuivons le combat Bete Contraire pour une Bretagne forte, fière et libre. Bevet Braise, Braizatao. Magres calon, le sol perzochris, machomos artenom, 40